Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager Ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de revalorisation et de recyclage des déchets de tonte. Allez, c'est parti! Avant de détailler comment on peut revaloriser et puis recycler ces déchets de tonte, puis de vous parler également, et ça j'en reviendrai en fin de vidéo sur le sondage YouTube que j'ai fait, et je voulais déjà remercier l'ensemble des participants qui ont voté ou qui ont mis des commentaires sur ce petit sondage. Je voulais juste vous donner quelques chiffres sur le jardin, sur le gazon, qui vont permettre un petit peu de positionner et d'avoir un petit peu une vue globale d'ensemble sur la notion de gazon, de jardin. Alors si on consulte un petit peu les statistiques, on se rend compte qu'à peu près 2 tiers des Français ont un jardin et que dans ces 2 tiers de Français, 38% ont un potager. Les jardins en France sont d'une surface à peu près de l'ordre de 500 mètres carrés. Alors ça peut vous sembler beaucoup ou faible, mais il faut savoir par exemple qu'en Allemagne, on est plutôt sur un ordre de 350 mètres carrés. Et puis aux Pays-Bas, c'est encore beaucoup plus petit, c'est une surface moyenne de 110 mètres carrés. Quand on commence à vouloir faire son jardin et qu'on va commencer à semer ses graines de gazon, alors on sème souvent, c'est le plus connu, c'est du raigrasse anglais, et puis on peut semer également de la fétuque. On ne pense pas nécessairement et immédiatement à comment on va revaloriser et recycler ces déchets de tonte. Cela vient par la suite. Il faut savoir que, en gros et en moyenne, le déchet de tonte va représenter entre 500 grammes et 1 kg par mètre carré et par an. Donc c'est quand même une quantité assez importante. Donc vient vite la notion de comment on va recycler et comment on va retraiter, revaloriser ces déchets de tonte dans son jardin ou dans son potager si l'on en a un. Quand on parle de points de collecte, et plus particulièrement des déchetteries, on se rend compte que les communes ou les communautés de communes nous incitent, nous particuliers, à valoriser, à recycler nos déchets de tonte. D'ailleurs, le terme de déchet est un terme qui n'est plus forcément utilisé par les communautés de communes pour parler des tontes de gazon que l'on peut avoir dans nos jardins. Alors pourquoi? Le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est forcément l'aspect financier. Il faut savoir que pour les communes et les communautés de communes, ça a un coût bien évidemment de recycler les tontes de gazon. Il faut savoir que ça représente à peu près, les tontes de gazon, 30% des apports végétaux dans les déchetteries. Donc ça a un impact quand même financier important. Et si les communes et les communautés de communes peuvent basculer cette notion financière sur nous particuliers et retraiter nos déchets de tonte dans notre propre jardin, c'est d'autant mieux pour elles au niveau de leurs budgets communaux. Le second aspect, c'est également l'obligation que nous avons à avoir bientôt prochainement, à partir de 2024, d'avoir des composteurs dans notre jardin. Donc il y a bien cet aspect, ce mouvement de fond, de recycler et de revaloriser au maximum l'ensemble, on va dire, de nos déchets, que ce soit nos déchets alimentaires, plastiques, mais également nos déchets de tonte. Par exemple, sur l'agglomération de Rennes, et si vous êtes dans ce coin-là, vous pourrez plus facilement en parler mieux que moi, mais je crois que sur l'agglomération de Rennes, à partir de 2024, il ne sera plus possible d'apporter ces déchets de tonte en déchetterie. Sur Bourg-en-Bresse, par exemple, il me semble que jusqu'au mois de juin, il est encore possible, il y a encore une tolérance d'apporter ces déchets de tonte, mais cela risque également d'être interdit par la suite. Dans la Somme, en tout cas, je crois sur Amiens, il n'y a plus en tout cas de ramassage des déchets de tonte dans la commune. Alors si on ne peut plus apporter ces déchets de tonte ou ces tontes de gazon en déchetterie, et pour ma part, ça fait à peu près 2 années que je n'apporte plus aucun déchet vert en déchetterie. J'essaye au maximum de revaloriser, de recycler mes déchets verts ou mes tontes de gazon. Comment on peut procéder et comment moi je procède en tout cas dans le jardin pour recycler mes déchets de tonte? C'est ce que je vous propose tout de suite, de détailler les différentes façons de pouvoir recycler ces déchets de tonte. Concernant le mulching ou le paillage en bon français, on va également parler de herbicyclage. Le mulching, c'est lorsqu'on va tondre sa pelouse, c'est de laisser les résidus de tonte de pelouse directement en pleine terre. Cela a en fait un double avantage. Le premier avantage, c'est que c'est pas forcément fatigant. On va tondre et en même temps on va recycler. Donc pas de nécessité de devoir transbahuter d'un point A à un point B des tontes de gazon, et un gain de temps également. Le deuxième avantage, cela va permettre de bien fertiliser son gazon, d'avoir un gazon beaucoup plus vert avec beaucoup moins de mousse, puisqu'en fait les tontes de gazon finement coupées, en se décomposant, vont apporter tout le nécessaire et tous les nutriments nécessaires au bon développement de notre gazon. Alors les secrets d'un bon mulching sont liés à la hauteur de coupe. On va considérer toujours à peu près qu'il faut 1/3 de coupe et puis laisser 2/3 en place. Alors bien évidemment, il ne faut pas que votre gazon soit trop grand pour faire du mulching, ou alors ça va nécessiter un passage 2 ou 3 fois de tonte sur votre gazon. Alors pour faire du mulching,
plusieurs façons de faire. Il faut avoir bien évidemment une tondeuse qui le permette. Alors, il faut soit une tondeuse qui est déjà équipée d'un système de mulching, ou alors il faut rajouter l'équipement nécessaire. Il y a également les robots tondeuses qui permettent de faire le mulching. Et puis dans certaines agglomérations, je pense par exemple sur l'agglomération de Dunkerque, il y a des aides financières qui sont également qui permettent à des particuliers de pouvoir s'équiper et équiper sa tondeuse en mulching. Donc on voit effectivement toujours ce mouvement de fond de nous inciter à recycler et valoriser nos déchets de tonte ou nos tontes de gazon directement dans notre potager. Pour ma part, c'est vrai que je ne procède pas au mulching, puisque pour l'instant, moi, je préfère encore utiliser mes tontes de gazon directement soit dans mon compost, soit en paillage dans mon jardin ou dans mon potager. Alors pour ma part, si je ne fais pas de mulching, je composte une partie des tontes de gazon. Alors bien sûr, je ne vais pas composter l'intégralité de mes tontes de gazon, ça n'y suffirait pas, et puis ce serait mauvais également pour le compostage. On estime à peu près qu'il ne faut pas dépasser 25% à peu près de tontes de gazon dans son compost. Alors comment je procède? Déjà dans un premier temps, je fais sécher mon gazon. Pour moi c'est toujours important, et ce sera un petit peu pareil que pour le paillage. Je fais toujours bien sécher mon gazon. L'objectif c'est également que de perdre une partie de cette humidité. L'humidité, il faut penser que lorsqu'on tond son gazon, le gazon a une forte taux d'humidité, et que vous savez très bien que si on fait des tas de gazon, ça va forcément pourrir, ça va forcément se décomposer avec une odeur qui est assez pestilentielle, et puis ça va chauffer énormément. À peu près, ça peut chauffer jusqu'à 70 degrés, donc vous voyez, ça peut tout à fait nuire au compost si on met cette tonte de gazon directement fraîchement coupée dans l'herbe en tas compact. Donc moi je procède de cette manière, je fais sécher donc quelques jours mon gazon pour qu'il soit, vous voyez, très, très fluide et très, très malléable. Et puis simplement, je le mets dans mon composteur. Alors ce composteur, il est inclus également des légumes, des épluchures de légumes. J'ai également un petit peu de broyat, matière sèche, matière azotée. Essayer d'avoir un équilibre le plus complet du compost. Donc c'est une des utilisations que je fais de mes tontes de gazon. Alors c'est bien évidemment pas la seule, et c'est pas celle pour laquelle je fais essentiellement, puisque ce sera au niveau du paillage que j'utilise pour l'essentiel mes tontes de gazon. Alors les tontes de gazon pour ma part sont essentiellement valorisées en paillage. Paillage dans mon potager, alors pas trop pour le moment en paillage au niveau des arbres fruitiers, mes haies, etc. Tout simplement parce qu'en fait, il faut quand même une belle quantité de tonte pour pailler le potager, et donc ça n'en est déjà pas suffisamment. Donc je privilégie le potager au niveau du paillage. Je procède ensuite de manière différente en fonction de la saisonnalité. L'objectif, c'est en automne et puis en hiver, si je souhaite recouvrir l'ensemble de mon potager et ne pas laisser la terre à nu, je vais recouvrir toujours d'herbe, mais je vais éventuellement cumuler cette herbe avec des feuilles mortes, je vais cumuler également avec de la paille, etc. Par contre, au niveau du printemps et de l'été, moi je paille essentiellement mon potager non pas avec de la paille, parce que moi je trouve que voilà, c'est moins agréable, c'est moins facile à pailler. Alors je paille bien évidemment des plantes de terre avec, parce que là c'est une masse beaucoup plus importante, et au niveau voilà, matière, au niveau densité, je préfère pailler avec de la paille. Par contre, au niveau de mes légumes, tels que les tomates, moi je préfère pailler donc avec cette herbe. Alors cette herbe, je la fais toujours bien sécher, et puis je paille à peu près sur une hauteur de 4-5 cm mes plants de légumes, pour éviter à la fois donc que l'humidité puisse s'en échapper, et bien conserver un sol humide et limiter autant faire se peut les arrosages, et puis aussi éviter de la levée d'adventices qui permettrait éventuellement encore un travail supplémentaire de désherbage. Donc sur le paillage, rien de très compliqué. Voilà, simplement, je paille, vous voyez, sur une belle hauteur. Là, je paille en l'occurrence mes pieds de tomates. Alors mes pieds de tomates, je les avais déjà paillés il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, et vous voyez, ça a déjà bien diminué. Donc c'est vrai qu'un des inconvénients de pailler avec son herbe, c'est qu'il faut y revenir assez souvent, parce que ça se décompose assez vite. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, avant de vous montrer les résultats du sondage, et puis un petit peu vous montrer comment, d'une manière globale, vous utilisez, recyclez et revalorisez les déchets de tonte. Je voulais parler un petit peu des tontes avec les animaux.
Alors il ne s'agit pas de parler de l'éco-pastoralisme ou l'éco-pâturage, hein. Par exemple, je sais que sur Amiens, on a un parc, le parc Saint-Pierre, qui est en partie géré par des moutons. Et en fait, la tonte est faite par les animaux. Je voulais plutôt parler en fait du recyclage des déchets de tonte pour nos animaux. Alors, la première manière de pouvoir gérer ces déchets de tonte ou ces tontes de gazon pour les animaux, c'est d'en faire une litière. Ça peut être une litière simplement parfois en mélangeant avec de la paille pour les poules, par exemple, mais c'est peut être également une litière qui peut servir pour les hérissons et les abriter dans le jardin sur la période automnale ou hivernale. Et puis, on va parfois penser sur les déchets de tonte à donner à manger à nos animaux. Et là, c'est vrai, là, je mettrais pour moi un gros bémol. Ça peut être très dangereux pour nos animaux. Je pense particulièrement aux chevaux qui peuvent être malades, avoir des gros problèmes intestinaux et en mourir. Je pense également à nos amis les bovins qui peuvent également mourir si on leur donne de l'herbe fraîchement coupée, puisqu'en fait, pareil, au niveau de la décomposition, tout ça, ça peut forcément nuire à leur métabolisme au niveau par exemple des vaches. Et il y a déjà eu des cas de vaches qui sont décédées, qui sont mortes, parce qu'on leur donnait trop facilement de l'herbe coupée, fraîchement coupée, et qu'ils avaient à disposition. Exemple, un voisin qui a une pâture à côté de son domicile et qui met ses tontes de gazon tout simplement à disposition des vaches qui étaient à côté. Et ben, une d'entre elles était décédée de ça. Il vaut mieux que ces animaux-là puissent brouter l'herbe qui n'est pas coupée. C'est mieux pour leur organisme, c'est mieux pour leur digestion que de leur apporter une alimentation telle que les tentes de gazon. Donc là, pour moi, c'est vraiment la grande ligne rouge. Et faites très attention si vous souhaitez donner de l'herbe fraîchement coupée, ça peut être très dangereux pour les animaux. Alors, je voulais déjà remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ce premier sondage de ma chaîne. Je voulais chaleureusement vous remercier. Et puis je remercie également les commentaires que vous avez pu faire sur ce sondage. Je vous mets là à l'écran les résultats de ce sondage. Alors bien évidemment, le panel n'est pas énorme, mais à peu près 90% des gens qui ont participé à ce sondage font du recyclage et de la revalorisation des tontes de gazon. D'une manière plus globale, il faut savoir que donc les tontes de gazon font partie de ce qu'on appelle les biodéchets. Alors les biodéchets, ce sont tout ce qui est déchets alimentaires ou non, qui sont biodégradables et non, qui ne sont pas dangereux. Et là, d'une manière plus globale, il faut savoir qu'à peu près, il reste encore à peu près un tiers de ces biodéchets qui sont encore dans nos poubelles. Alors si vous ne recyclez pas encore vos déchets de tonte, ben, je vous incite vivement à le faire. Vous verrez que ça a plein d'avantages. Avantages bien sûr financiers, c'est pas besoin d'aller en déchetterie pour les déposer. C'est un aspect également, on va dire, bénéfique pour notre potager, notre jardin, nos arbres. Ça évite également la levée des mauvaises herbes et donc une fatigue inutile. Et ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et puis à me faire part de vos commentaires sur vous, comment vous procédez au niveau du recyclage de vos tontes de gazon. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, Mon Potager en Somme. C'est toujours pour moi une source de plaisir et puis de motivation. Et puis moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.